La réparation de l'esclavage ou la traite des nègres fait l'objet d'une proposition que certains types de compensation devraient être fournis aux descendants des esclaves, ici aux États-Unis et dans la diaspora. L'idée reste très controversée et aucun consensus n'existe sur la façon dont elle pourrait être mise en œuvre. Notre documentaire d'aujourd'hui, c'est de justifier si la réparation est une logique évidente ou non. Ensemble, nous allons entrer dans le vif du sujet pour voir ce qui était l'esclavage ici en Amérique. L'histoire ne ment pas. La traite des Noirs fut un des plus grands génocides que l'humanité ait jamais connu. Et ce sanctuaire africain, qu'est la maison des esclaves de Gorée, fut capitale de souffrance et de larmes, car des innocents sont morts ici, victimes du temps de la honte. Pendant 3 siècles et sans répit, chassés, traqués, arrachés à leur sol natal comme les racines des temps, sous la torture et l'humiliation. Transfert brutal et massif de millions de Noirs, sur lequel la quasi-totalité du Nouveau Monde construisit ses réalités politiques, économiques et sociales. Dans des cellules pour hommes de 2,60 m sur 2,60 m, ils étaient assis le dos contre le mur, des chaînes les maintenant au cou et au bras. Ces pauvres n'étant libérés qu'une fois par jour pour leur permettre de satisfaire leurs besoins. Et généralement, dans cette maison, ces esclaves vivaient dans un état d'hygiène si repoussant que la première épidémie de peste qui a ravagé Gorée en 1779 est partie de ce lieu. Étrange marché aussi, où la valeur d'un enfant dépendait de sa denture, faute d'état civil. La valeur d'une femme de ses seins et de sa virginité. Au niveau même de ses esclaveries. Parce que toute maison comme celle-ci en bordure de mer à Gorée est une ancienne esclaverie, même l'actuel presbytère. Certains négriers avaient rapport avec des jeunes filles esclaves. Et quand l'on constatait la jeune fille en grossesse, elle était mise en liberté à Gorée ou à Saint-Louis du Sénégal. En 1815, lors du congrès de Vienne, quand Gorée et Saint-Louis furent rendus à la France, ces métis issus de pères blancs et de mères noires jouissaient du droit de citoyens français. Voyez donc que c'était un intérêt chez les jeunes filles de se donner aux négriers pour être libres. En somme, pour ces jeunes filles, je trouve que c'était leur seule voie de salut. Chaque race africaine avait sa cote et sa spécialisation, comme une espèce bovine ou chevaline. La race la plus cotée était Yoruba. Certains types de l'ouest du Nigeria et l'est du Bénin, car dans les plantations, ces Yoruba étaient considérés comme éléments géniteurs, exclusivement donc pour la reproduction. Ils les appelaient d'ailleurs ces Yoruba esclaves boucs ou étalons. Ce sont ces mêmes Yoruba, originaires du Nigeria et du Bénin, qui ont transplanté au Brésil, à Haïti et à Cuba, ce fameux vaudou, le vaudou qui fut africain. À partir de cette porte donnant sur la mer, la porte du voyage sans retour, ils allaient, nos ancêtres martyrs, les yeux fixés sur l'infini de la souffrance. Qui fait quoi et à qui reste toujours un mystère. Les Africains pointent les Européens, pointent le doigt aux Européens, les Européens pointent le doigt aux Blancs américains et le victime reste toujours victime. Ici en Amérique, comme dans les autres mers, les questions liées à l'esclavage sont encore source de colère, de ressentiment et de problèmes non résolus. Dans cette deuxième partie, nous allons conduire des entretiens avec la descendance des parties concernées dans la traite négrière afin de justifier si une éventuelle réparation
bénéficiant les descendants d'esclaves est une logique évidente ou non? Je m'appelle Eric Dos, donc je suis français. Je serais pour une réparation morale, parce que j'estime que c'est un fait historique qui devrait être reconnu. Maintenant, au point de vue, je ne sais pas si ce serait possible financièrement ou une aide matérielle, qui ce serait l'une des choses les plus bénéfiques. Maintenant, il faudrait peut-être travailler en partenariat avec soit les politiques ou les gens sur le terrain pour que ça puisse se faire concrètement. C'est ce que je pense. Merci Eric. De rien. Ouais. I'm for it. My name is Tremaine. I'm an African-American Hispanic male, and I am for it. Are you for? Oh, will you please give 2 reasons? I'm for it because we need what's rightfully ours as a society, and as a young black male, I feel that we rate that considering the circumstances in the United States. Now, the other reason is I feel that it's probably not going to happen due to the economy, due to the continual setbacks that we have with foreign policy and the way that the system is just built upon us now. I just don't believe that the United States will go ahead and give us that 40 acres and a mule. I think it's just too late. Thank you, sir. I am Faith Irving. I'm from Liberia, and I am for reparation of slavery because it is dehumanizing and immoral. Thank you, Irving. Hi, my name is Abby Cram, and I am Caucasian, European background, and I am for reparation for 2 reasons. One, to raise awareness, and so that we don't repeat the same mistakes that we have before, and also to try and repair the damage that's still currently in the U.S. From slavery and the racism that is still there, and the system in place that could use improving. So those are my 2 reasons. Thank you, Abigail. Thank you. Dans cette 3e partie, nous revenons avec un panel de juges de 3 races différentes. Un Indien, un Arabe et un Chinois. Ces observateurs vont visionner les entretiens précédents avant de voter pour un verdict final. 2 oui signifie que la réparation est une logique évidente. 2 non signifie que la réparation est une logique non évidente. My name is Pradyumna Lakshmikuram. I'm from India, and my age is 22. I vote no for the reparation for African American descendants here in the United States of America. 2 main reasons. The first one, I feel that there are already many programs offered through the government for the support for African Americans here in the United States. Right now, creating another one will be creating a reparation for the African American descendants here will be a lot more, in my opinion. The second one being that if there was any type of support to be given back, it would be through the African American community, which will create an organization that will help anybody of the slave family descendant that are economically not able to support themselves, and if they needed any type of assistance, they can go towards the organization or any other programs that are offered through the government in today's day. Thank you, sir. So I say no. Thank you. Go ahead. Hello, my name is Miriam Chowdhury, and today I will be a judge. I'm voting for reparation for descendants of African Americans for 2 reasons. Number 1, I believe that they haven't had any official compensation, and they should. And number 2, I feel like it will strongly help them that still suffered because of slavery, like economically. Thank you. 0. Hello, my name is Ben Yan. I'm from China. I'm one of the judges who voted yes for reparation of slavery. There are 2 reasons for that. 1, slavery was a 400 years of sufferance. Second, there's no sincere apology has been made for that.
Thank you, sir. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine ici à Georgia State.